Voilà l'équipe. Alors du coup, évidemment, je vais vous laisser la parole pour poser des questions, mais je voulais quand même remercier l'équipe de la Palestre, Barbara en tête. Elle est partie, s'il vous plaît. Pour cette coopération, tous ces échanges, l'accueil aujourd'hui qui vous ont réservé. Voilà, donc merci à l'équipe de la Palestre. Barbara, si tu veux dire un petit mot, tu es la patronne de la Palestre. Il y a déjà un effet waouh quand les gens arrivent à la Palestre, quand on ne connaît pas. Bonjour à tous, oui. Moi, je suis ravie de vous accueillir effectivement pour un événement qui n'est pas un événement commun pour nous dans notre salle, puisqu'effectivement, pour ceux qui nous connaissent déjà, on est plus spécialisé effectivement dans le spectacle, le concert, le sportif aussi, puisqu'on a effectivement pas mal d'expérience dans l'organisation d'événements sportifs télévisés notamment, tout ce qui est rencontres de boxe et autres. Par le passé, on avait déjà accueilli des salons de qualité et on est ravis effectivement à nouveau de pouvoir vous accueillir et de pouvoir vous accompagner et participer effectivement à ce grand challenge qui nous attend pour les années à venir. C'est effectivement le développement un peu plus raisonnable, le déplacement et tout ce qui va avec. Donc effectivement, on met à disposition un outil effectivement qui a une particularité, avec une salle effectivement qui a un volume total de 7000 m², une arène principale qui fait un petit peu plus de 2000 m², différents espaces, des espaces extérieurs qui sont assez intéressants effectivement pour exploiter au niveau du déplacement ce qu'il y a à démontrer, et puis deux autres salles qui sont le gymnase Maillan, avec laquelle nous sommes connectés directement par un tunnel intérieur, et la salle Recroix où on pourra faire effectivement des réunions, des conférences avec des formules B2B. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu avec moi tout à l'heure pour la visite. On vous expliquera ça en détail. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Monsieur Chatrier, vous vouliez dire peut-être un petit mot? Vous êtes venu, vous avez eu la gentillesse de venir, donc président du CNPA Région Sud. Merci. Écoutez, je pense que Gérard Molinès, qui est le président de votre région, s'est déjà bien exprimé. Simplement vous dire que notre filière, c'est quand même une filière qui cherche aussi l'excellence. Il y a bien longtemps qu'on traite les pneumatiques, il y a bien longtemps qu'on traite les huiles usagées. Et aujourd'hui, on est tout à fait conscient qu'il y a une transition qui est en train de se faire. Nous sommes partenaires de Station F pour l'automobile et pour la mobilité en général. Et bien entendu, on trouvait que c'était important qu'on soit à vos côtés, parce qu'on travaille aussi sur ce qu'est, nous, bien sûr, l'automobile, mais aussi la mobilité, parce qu'on ne peut pas se contenter que de parler automobile aujourd'hui. Alors, on vit le Karbachi à longueur de journée. Quand on parle d'automobile, qu'elle soit électrique, eh ben, je pense que c'est bien. Moi, je suis très heureux de rencontrer Patrick Tambay, qui nous a fait rêver, et qui montre que l'automobile, ça peut être aussi une automobile de passion. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on ait une automobile de raison, sans jamais oublier un peu la passion, parce qu'il faut faire rêver, c'est quand même le premier moyen de déplacement des gens quand ils vont travailler. 80% des gens qui travaillent aujourd'hui se servent d'une automobile. Alors bien sûr, il va falloir être vertueux, il va falloir travailler. Comme l'a dit notre président tout à l'heure, on n'aura pas que des véhicules électriques dans les 20 ans qui viennent. Néanmoins, on est un peu en marche forcée aujourd'hui. Les élus, les politiques nous contraignent de travailler beaucoup plus vite. Je pense que l'exemple de SAP, je connais aussi moi des entreprises dans la région qui essayent de faire un parc vert, verdir les parcs automobiles, c'est important. Les entrées de ville, on sait que c'est indispensable de faire attention. Et bien le CNPA à vos côtés, et le CNPA essaie de travailler aussi et d'être un syndicat, une filière. On représente près de 20 métiers de l'automobile. Et bien d'être proactif et non pas de subir, mais d'essayer d'agir pour accompagner les mutations qui sont en cours. Merci de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions techniques par rapport au salon ou des choses? Après, on peut en parler, bien entendu, il y a une petite visite. Mais n'hésitez pas. Le QR code, pour ceux que ça intéresse, bien entendu, c'est un petit clin d'œil, le QR code. Si vous voulez le scanner, vous allez directement sur le formulaire si vous êtes intéressé pour participer au salon, sans engagement, bien entendu. Et voilà. Donc, mais on peut faire quelques petites questions-réponses si vous avez des questions, et après en parler de manière plus informelle après. Oui, merci.
Alors, tout d'abord, on ne peut que saluer cette initiative, justement, et ce projet. Par contre, moi, la question, c'est que, en fait, vous arrivez dans un environnement où il y a, Monsieur le Président, oui, je disais, vous arrivez donc dans un environnement avec un projet très ambitieux. Alors, il y a déjà, je dirais, un certain nombre d'initiatives qui ont été réalisées et qui sont programmées, notamment. La question toute simple, c'est comment vous allez travailler ensemble, je suppose, avec déjà ce qui existe et les structures qui sont en place, notamment sur 2020. Oui, on ne nous a pas attendus. Non. Ouais, bah non, il n'y a pas de souci. Écoutez, d'abord, l'ambition, elle est première, c'est de servir l'économie locale. Donc, de toute façon, c'est le projet qui aura raison. Enfin, en dehors de nous, est-ce que ce qu'on propose est différent, pas différent? Est-ce que ça embarque des choses un peu nouvelles, etc. L'idée, globalement, c'est d'essayer de voir comment on peut, les uns et les autres, en fait, rassembler les énergies, ou pas, sur cet événement. Donc, est-ce que ça peut servir ou pas? Je sais que, par exemple, l'AVEM à ses propres événements. Il y a des choses qui se passent d'ailleurs en termes de calendrier pas longtemps avant. Je ne suis pas sûr que ce soit exactement la même chose. Donc voilà, on va voir comment on peut mettre les choses en place ensemble. Mais l'idée, enfin, du coup on n'a pas discuté ensemble, mais l'idée c'est vraiment de ne pas venir interchoquer qui que ce soit. D'accord. Après, le cahier des charges que la ville du Canet nous a donné est quand même relativement ambitieux à la fois sur les volumes et à la fois sur la manière d'apporter des choses. Donc en fait, on espère séduire, mais pas embêter qui que ce soit. En fait, si vous voulez, le sens de ma question était plutôt constructif. Hein, c'est de dire comment vous pouvez, parce que c'est un projet très, très ambitieux, mais comment vous pouvez être présent justement sur d'autres événements, et pourquoi pas pour après catalyser un événement de cette ampleur sur le Canet. Voilà, c'est ça un peu l'idée en fait. Mais absolument. En fait, on a été gentiment accueillis à la journée de l'AVEM en octobre. C'était ça, début octobre, voilà. L'AVEM, enfin, que vous représentez aussi, nous a gentiment aussi acceptés comme membres. Donc, nous sommes adhérents de l'AVEM. Et maintenant, voyons comment on peut déployer des choses. Voilà, je pense que on parlait tout à l'heure de coopération, donc on ne peut pas parler de coopération et nous-mêmes ne pas nous l'appliquer. Donc, on va essayer de coopérer avec vous les uns les autres. En fait, je prends l'exemple de la manière dont on travaille au niveau du Salon de la radio et des événements qui peuvent être des événements concurrents. L'objectif, c'est qu'on travaille tous pour un même objet qui est la radio et que on est tous, même si on peut être quelquefois concurrents sur certains secteurs ou certaines cibles, on fait tous quelque chose pour le média. Là, l'objectif, c'est vraiment ça. C'est qu'on arrive à jouer un rôle dans ce salon, pas contre les autres, mais avec les autres, s'ils ont envie de le faire avec nous. En tout cas, nous, on restera ouverts et on veut faire un maximum de liens avec tous les événements existants. On en a déjà visité quelques-uns. Il y en a certains avec lesquels, en effet, ça peut être cohérent. Il y en a d'autres avec lesquels ça peut être moins cohérent. Mais en tout cas, nous, on va rester ouverts et on est vraiment dans cette approche de co-construction. On est, nous, des générations Y, nos enfants sont des générations Z, on n'est pas du tout des baby boomers, donc on n'a pas la même mentalité, on n'a pas des mentalités de cooptation, on a des mentalités d'ouverture. Bonjour, John Honoré. Les détails, moi il y a des détails techniques qui m'intéressent surtout, c'est l'entrée pour les particuliers, c'est gratuit, payant, pour les professionnels, c'est un peu quoi qui va tourner autour, parce que grosso modo, un salon du véhicule électrique, c'est une très bonne idée. On sera là, il n'y a pas de souci. Juste l'astuce, c'est les gens vont se déplacer. C'est un, s'il y a des animations, et deux, si c'est payant ou gratuit. Désolé, hein, je reviens juste par terre. Non, vous avez raison. Descendre, parce que c'est super beau, la mobilité électrique. Hein, ça fait depuis 2012 que je suis dedans. Donc ça, c'est génial. Mais in fine, les gens se déplacent que pour deux raisons. Hein. C'est s'ils peuvent s'amuser, si ça va distraire les enfants, et si c'est gratuit ou payant. Donc, c'est quoi les 3 points là? Si vous avez une réponse, là, ça m'intéresse. Oui. Alors, la première, hyper facile. Pour les pros, ça sera gratuit. Pour les pros, ça sera gratuit. Parce que c'est sous forme de badge, comme un salon professionnel. En fait, on va faire les choses en parallèle. Hein. On va fonctionner comme un salon professionnel. Par contre, sur base de données. Enfin, voilà. Sinon, on vérifiera la provenance et l'activité de la personne. Sur le grand public, on peut avoir tort, mais aujourd'hui, on n'aime pas le gratuit. C'est pas notre truc. Je pense que quand les gens, les mêmes, sont prêts à payer des fortunes sur des événements parce que c'est Mickey ou je sais pas quoi, c'est pas un problème de pouvoir d'achat, c'est un problème de
de motivation. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas défini. On est entre 6 et 10 euros pour le grand public, d'accord ? Donc on va arrêter un truc. Par contre, une fois que le billet, lui, il est affiché payant, l'idée, c'est qu'il y ait tout un tas de billets gratuits qui circulent par des biais, et notamment les exposants et les partenaires. Voilà. Donc en fait, il sera payant pour le grand public, mais pour beaucoup d'entre eux, possiblement gratuit. J'ai répondu ? Après, oui, au niveau attraction, alors l'objectif, c'est on a un skatepark pour faire éventuellement des animations avec peut-être des influenceurs. On va faire des pistes. Notre objectif, c'est vraiment de faire tester. L'objectif, c'est que chaque exposant qui est là et qui a un produit véhicule léger, véhicule lourd, puisse se mettre aux manettes de ce véhicule, le tester et s'en rendre compte. Et on sait pertinemment que quand on est dedans, quand on les teste, c'est quasiment fait. Mais on a quand même ce rôle pédagogique et en effet, la pédagogie qu'on va faire va être ludique. Donc on n'est pas Disney. On va pas, quoique on peut peut-être arriver à avoir Mickey qui vient, mais on n'est pas Disney. Par contre, l'objectif, c'est bien entendu de rendre attractif et de faire en sorte que s'ils payent 6 euros, après il y aura des tarifs famille. On va pas être idiot. Moi j'ai 3 enfants. Si je vais à un salon, je veux pas que ça me coûte trop cher non plus. Par contre, ne pas faire payer, on a un problème après, c'est que les gens viennent et viennent pourquoi pour voir et pour ressortir et puis c'est tout. Donc on a défini quand même de rester sur un salon payant. Le tarif est à définir. On veut pas faire trop cher, mais il faut aussi qu'on puisse financer les animations qu'on va créer parce que des exposants pourront mettre en place des animations, mais il va falloir que nous, on en mette en place. Je prends encore l'exemple du salon de la radio. On fait une radio-télé temporaire, c'est avec les partenaires, mais c'est nous qui finançons. C'est pas les exposants. Donc on va véritablement essayer de travailler sur une attractivité du salon, avec en plus peut-être des personnalités. De l'e-rallye, de l'e-Formule 1, de grands noms qui peuvent peut-être venir parler et sensibiliser. Voilà, donc je pense que en tout cas, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On va pas faire un salon où on dit venez, vous allez payer, vous allez vous embêter quand vous allez passer dans les stands. Ça, c'est vraiment pas l'objectif. On n'a pas toutes les animations en tête encore, mais on sait que c'est important. Vous pourriez demander à Tesla de fournir des petites voitures électriques pour enfants. Vous savez que les enfants tirent les adultes. Donc, si vous faites ça, vous aurez tous les enfants qui voudront rouler dans les petites voitures électriques de Tesla. Et donc, vous aurez des adultes avec. Enfin bon, ce genre de voiture. Quoi. Oui, pas forcément Tesla, mais... J'en ai vu chez SAP. Ouais. Ah, t'en as ? Oui, non mais... Il y en a une qu'on peut conduire à 14 ans. Donc oui, c'est l'objectif. Et je pense que on va s'appuyer aussi sur les radios et les stations. Et c'est pour ça que Pitchoun Media, j'en reparle, mais de faire des animations de sensibilisation avec des véhicules. Peut-être des choses à faire gagner à l'antenne et pour des places à faire gagner et on sera très large là-dessus, il faut se rassurer. Le modèle économique du salon n'est pas basé sur l'entrée payante. Enfin, non. C'est aussi un petit ticket d'entrée naturel pour prouver la motivation des gens à venir et éventuellement à acheter. C'est ça, en fait, le ticket d'entrée. C'est pas vraiment le modèle économique du salon. D'autres questions ? Une petite encore. Il n'y aura que des véhicules au salon ou vous invitez les bateaux, les avions aussi ? Alors, on est passé un peu vite dessus, vous avez raison, sur la nomenclature. Oui, la nomenclature est très large. Ce n'est pas un salon de l'automobile électrique. Pas du tout. Aussi un salon des voitures hybrides électriques, mais pas que. Non. D'ailleurs, nous, on appelle plutôt ça, vous l'avez peut-être vu, pareil, un peu vite, on parle, nous, de mobilité responsable. Parce que on sait aussi qu'il y a des gens sur l'électrique qui sont contre, etc. Donc c'est pas non plus un événement sur l'écologie, mais par contre c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire chacun avec sa conscience bascule sur un truc qui lui convient. Voilà. Et à tous les niveaux. Après les avions, j'ai vu que Dassault 3D System, ils ont déjà modélisé l'avion
qui fonctionne à l'énergie solaire, mais c'était sur un ordinateur. Ouais, moi, je disais ça parce qu'on entend souvent les détracteurs des véhicules électriques, c'est-à-dire que les avions et les bateaux polluent plus que les voitures, donc ils n'ont aucune raison de passer à l'électrique. Alors, oui. Alors, nous, vraiment, le salon, on va essayer, hein, c'est vraiment de ne pas rentrer dans des débats, mais plutôt sur des solutions. Voilà. Il y a des solutions qui existent, on les explique. Ça vous va, super, ça vous va pas, très bien. Voilà. Et encore une fois, c'est une question de responsabilité individuelle ou, pour des entrepreneurs, des responsabilités collectives, mais en tant qu'entrepreneur, comme SAP. Voilà. On en parlait un peu en off, et vous l'avez quand même dit, Arnaud, quand M. Klaus Mayer a demandé aux collaborateurs de passer aux voitures électriques, c'était une décision. Il n'a pas demandé. Et maintenant, tout le monde est content, n'est-ce pas, Laure? Voilà, à un moment donné, on bascule avec sa conscience. Le tout, c'est vraiment que ce soit positif, que ce soit festif, hein, les animations, bien sûr, et encore une fois, que ce soit abordable. C'est-à-dire, on peut presque repartir avec. Voilà, c'est un peu notre... Et bien entendu, on est intéressé, il y a une question, si vous pouvez passer le micro derrière, on est intéressé par toutes vos suggestions, vos envies de mettre en place sur Électrique Canet. On a vraiment un espace qui est assez magique parce qu'on peut vraiment jouer avec. Et on a la chance d'avoir la ville du Canet qui peut quand même faciliter énormément, éventuellement, le blocage de la rue pour faire les test drive devant. Et faire un tour où on peut avoir peut-être des sécurités spécifiques, un grand parking énorme, je vous dis, avec ce skatepark où on peut aussi jouer. Donc il y a plein de choses qu'on peut imaginer et on aimerait pouvoir les imaginer avec vous. Donc si vous avez des idées, si vous êtes intéressés, on ne cherche pas que des gens qui vont prendre des mètres carrés. Si vous avez d'autres idées aussi à nous suggérer, n'hésitez pas à le faire parce que c'est maintenant que ça se prépare. Vous savez, c'est dans 1 an, un peu moins. On sait le temps que ça prend à mettre en place un événement. Je peux vous dire que on est juste. On est vraiment limite, mais il faut travailler maintenant. Et c'est pas dans 6 mois qu'on pourra venir en disant « Ah tiens, je voudrais faire un truc là, c'est possible ?» Non, ça sera trop tard. Donc là, concrètement, on a jusqu'à avril pour véritablement finaliser l'ensemble des animations et des grands espaces qu'on va gérer. Donc on est vraiment preneur de vos idées et de vos suggestions, même si on en a nous aussi un petit peu. Une question Oui, bonjour. Donc Julien Briciot, je suis directeur régional pour le constructeur Kia Motors. Et d'ailleurs, je tenais à vous saluer pour cette initiative parce que organiser une conférence de presse, simili-conférence de presse avec 1 an d'avance, ça permet justement à tout le monde de s'organiser, de faire ressortir les bonnes idées. C'est pas si courant dans le milieu de l'exposition, quelle qu'elle soit, électrique, notamment, que je connais un petit peu parce que j'ai accompagné Nissan depuis les débuts de la LIF. Et je profite justement aujourd'hui de la présence d'un certain nombre de représentants de la région, du département, pour poser la question de savoir si pour 2020, une aide, une subvention à l'achat des véhicules électriques est envisagée, est à l'ordre du jour pour la clientèle des particuliers, un petit peu comme ce qu'on a l'occasion de voir sur les Bouches-du-Rhône, avec l'aide de 5 000 € qui est fournie aux particuliers par le département. Alors a priori pour le département ici dans le 06, j'ai pas entendu la possibilité. Peut-être que Patrick a eu une information sur le département. Enfin moi, en ce qui me concerne, j'ai pas eu d'information qui m'a été remontée ici sur le département comme la possibilité d'avoir des aides effectivement. On se bagarre déjà, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour maintenir les aides de l'État au niveau des flottes et des bailleurs, puisque effectivement ils sont en train de vouloir les réduire. Donc on a demandé à ce que ce soit maintenu au niveau et on a demandé effectivement la possibilité d'avoir des aides spécifiques aux gens par les différents moyens que j'ai énumérés. Et en l'occurrence, essayer d'apporter effectivement des aides complémentaires aussi aux particuliers pour leur permettre de passer sur ces nouveaux produits propres. C'est des demandes. Il faut savoir qu'on est très régulièrement au niveau du CNPA en relation avec l'État et les différents responsables du transport, des mobilités et autres au niveau de l'État. Tous ces éléments-là ont été posés sur la table. On le fait très régulièrement. On est en contact avec eux régulièrement et on leur a expliqué que pour trouver justement un équilibre et une équité au niveau demain et leur permettre en tout cas d'aller là où ils veulent aller, puisque l'État souhaite véritablement être très ambitieux sur la partie électromobilité, eh bien pour être ambitieux, de temps en temps, il faut savoir aussi mettre un peu d'argent
pour donner l'envie. Et donc, on leur a expliqué que ce n'est pas en réduisant, mais bien au contraire, en apportant des aides complémentaires autant aux professionnels qu'aux particuliers, qu'on pourra véritablement faire un vrai bond en avant pour essayer de développer ces données. Donc, on est complètement dans cette démarche-là. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas eu d'informations ni sur le département, ni au niveau national, sur la possibilité des propositions que le CNPA vient de faire. Alors après, on est un salon pour jouer un rôle et on est peut-être un véhicule qui peut inciter, même si aujourd'hui on n'existe pas et qu'on a des propositions encore d'exposants qui ne sont pas encore confirmées, mais honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est important pour nous. Et nous aussi, en tant qu'organisateur de salon, c'est important que la ville du Canet et que la région s'investissent dans ce salon et aient des annonces à faire. Donc, en tout cas, on sera moteur. Je ne dis pas qu'on va y arriver. Hein. Avec nos petits moyens, on va essayer déjà de pousser pour qu'il soit fait un maximum de choses. Et je pense que c'est le moment. Hein. 2020 est quand même l'année de la transition. Donc, s'il n'y a pas des choses qui se passent et qui sont annoncées, ce serait rater un train, quoi. Pas simplement monter dans le Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées, mais pour l'instant, ce sont surtout des choses qui portent sur une fiscalité assez punitive sur le marché du véhicule thermique, notamment pour les particuliers, ce qui représente quand même le plus gros marché. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que le véhicule électrique soit encore plus mis en avant. Oui, bonjour, Pierre Sixou, Bureau d'études Polymage. Vous avez parlé beaucoup de la voiture, mais les questions que nous avons surtout, nous, sont sur les infrastructures. Est-ce que vous pourriez préciser plus ce que vous prévoyez là-dessus ? Alors les infrastructures, c'est véritablement l'industrie du bâtiment auquel vous faites référence, et l'industrie après de tout ce qui va être, qui est un peu au-delà de la mobilité, mais qui est quand même très, très concrètement, c'est sur les panneaux photovoltaïques, c'est sur le stockage de l'énergie et dans les maisons des particuliers et aussi dans des espèces de batteries justement qui sont en train d'être, je pense que Tesla est très innovant en la matière aux États-Unis et qu'il y a des choses, j'espère, qui vont arriver et qui sont peut-être même déjà disponibles en France. Donc, en effet, là, on fait une présentation où on parle beaucoup de véhicules, mais au sein de la partie, quand vous visiterez, pour ceux qui veulent visiter, quand vous irez dans le gymnase, ce gymnase qui fait quand même 1000 m² est fait pour des stands qui ne sont pas que pour les véhicules. Donc on va bien entendu solliciter l'ensemble des acteurs qui permettent de recharger les voitures. Linky en est aussi un exemple, puisqu'ils peuvent être interconnectables avec le Smart Grid ou le X-Grid, je pense qu'on appelle ça maintenant. Vous voyez, on commence à s'y mettre vraiment. Hein. Donc oui, c'est un élément important et on veut sensibiliser les syndics, on en a parlé tout à l'heure, donc on est en contact avec les responsables de l'industrie du bâtiment pour essayer de les faire participer et d'avoir des exposants qui viennent aussi parler de ces problématiques-là. Parce que c'est vrai que c'est aussi un enjeu pour la mobilité que de pouvoir accéder. Alors je sais qu'SAP Labs d'ailleurs, en termes de charge de batterie à la maison, ils accompagnent financièrement les salariés et ils ont un système de bornes connectées, un logiciel qui est en développement mais qui est déjà plutôt bien fonctionnel et qui leur permet de payer l'électricité pour leurs salariés quand ils rechargent leur véhicule professionnel. Chez eux. Chez eux, à distance. Donc on est déjà là dans le bâtiment particulier et il y a aussi le bâtiment et on veut également jouer un rôle au niveau des municipalités qui ont un rôle à jouer aussi là-dessus et donc ça fait partie intégrante. Donc je dirais qu'on aimerait qu'il y ait 50% pour les véhicules et 50% pour ce qui permet la recharge de cette mobilité. Je vais juste rebondir sur cette... C'est vrai que les infrastructures et tout ce qui est... on a tous dans nos communes, des collectivités, des projets. Le Canet en a un de réaliser. Nous, sur Cannes-sur-Mer, on va créer un écoquartier. Donc, écoquartier dit quartier intelligent. Et c'est vrai que par rapport à l'espace, vous pouvez très bien imaginer d'avoir un espace qui soit un peu représentatif de ce que serait un écoquartier. Et ça permettrait à la fois aux collectivités ou aux visiteurs
de venir voir en réel de comment ça se met en place en fait. On va travailler sur un électrique palestre. Voilà, j'ai lancé une idée. Hein. Après, s'il y a un tour à imaginer dans la région sur les choses qui sont faites, ça peut très bien se faire en parallèle du salon. D'aller voir effectivement les projets qui sont réalisés, notamment par les communes. À un moment donné, on pourra imaginer ça. Hein. En termes d'installation, on reçoit tous les visiteurs qui veulent venir voir nos installations, hein, sans aucun problème. Hein. Certains d'entre vous sont déjà venus. Hein. Vous doutez que... Et vous rechargez gratuitement. Je pense qu'on peut juste vous présenter une autre personne qui est parmi nous. Vous avez vu dans l'équipe, on est 4 pour le moment. Florian Martin qui a participé aux journées de l'AVEM et qui est un spécialiste technique de l'électrique et de l'IP, ce qui est quelque part un peu lié parce que dans la voiture, c'est quand même de l'Internet et de l'IP qui est aussi intégré. Et on a Corinne qui est avec nous, qui s'occupe du marketing et de la communication. Elle fait un petit coucou, Corinne. Elle est dans la communication, elle vous a accueilli. elle est timide. Voilà, elle vous a accueilli en bas et elle a le document qui est caché derrière ce QR code si certains sont intéressés en version papier. Puisqu'on est dans le digital, mais on aime bien quand même le papier toujours, même si on essaye de le limiter. C'est d'ailleurs imprimé en recto verso pour ceux qui... Alors, on a nos cartes de visite, Philippe et moi, qui sont là aussi. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent faire la visite du lieu? Quels sont ceux qui veulent... Alors, en fait, moi, je vais rester ici pour ceux qui désirent parler un peu plus et pas visiter le lieu parce qu'ils le connaissent. Et Antonio va partir avec Barbara pour la visite du lieu. Et quels sont ceux qui veulent visiter? Voilà, pour avoir une idée, hein, c'est sans engagement. On a été un peu long et on vous remercie d'être restés tous jusqu'à la fin de cette présentation, ce qui prouve aussi, par le biais des échanges, l'intérêt qu'il y a. Et on espère apporter un maximum de réponses à vos problématiques dans les mois qui viennent, pour que d'ici 6 mois, on ait déjà calé 80% de cet événement. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les intervenants. Merci à vous.